dalam Pandemaya tutulungi Kini inabe kasira Ilele kora Suni tele inabe kasira Akedo mununula Akeyare kolang ile koso Inabe miri ni bisu kasi dalam Pandemaya tutulungi Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le souhait pour toi. Enfant chérie, elle ne dort plus, elle a même perdu. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le souhait pour toi. Enfant chérie. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Du la boubou, Ben Midi, Tomoyachi, la NASA. Kasira, ilele kora, suni tele, inabe kasira. Akedo munula, akeyare kola, mile koso, inabe miri, bisu kasi dolo. Oni dembaya ketolo ni. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chérie. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Un sein d'amour, l'amour, Ben Midi, Tomoyachi, la NASA, commissaire, nouveau quartier, Bastos, Ingesam, Texas, Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez salués depuis vos positions. Voilà. Que nos ancêtres vous bénissent et que ce que vous avez sémé, vous puissiez récolter. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo et Etiokwe, Eriokwe. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens, les éléphants, toute la belle famille et les familles alliées qui se battent pour que l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire retrouve son indépendance totale. Camarades, aujourd'hui, c'est juste des informations concernant l'enrôlement ce matin. Voilà. Je tiens à saluer le général Bokito et le général Do. Alors, quelle information on va donner encore concernant l'enrôlement? Quelle information nous allons donner concernant l'enrôlement? C'est que d'abord, pour commencer, il faut que je vous informe que officiellement, nous avions l'info, nous, depuis déjà, mais comme ce n'était pas officiel avec le terroriste, Alassane Dramane Ouattara, il faut souvent prendre des informations sous, pour ne pas dire sur des pincettes. Alors, aujourd'hui, la CEI met sur son poste ici, que voici. Voilà. Communiquer. Voilà.
que je vais vous lire rapidement. Est-ce que j'ai besoin de lire tout ça? Non, je n'ai pas besoin de lire tout ça. Le communiqué informe simplement que la période d'enrôlement qui prenait fin le 11 novembre est prorogée au 17 novembre. Donc, vous avez encore une semaine, pour ne pas dire un autre week-end, pour vous enrôler. N'empêche qu'il faut aller se faire enrôler aujourd'hui. Il faut aller se faire enrôler demain. Parce que ce n'est que vendredi, samedi, dimanche qui font leur enrôlement. Ici en France, lundi est férié. Je ne sais pas si l'enrôlement passe aussi en ce jour férié. Ça, je n'ai pas d'informations dessus. Mais ce que je sais, c'est que dans la diaspora, au-delà de la France, hein, parce que moi, les informations que j'ai, c'est les informations de la France. Je n'ai pas les informations des autres pays hors de la France. Mais je veux dire que n'empêche que, pour toute information, pour ces gens qui ne sont pas en France, référez-vous à vos ambassades, ils vont vous donner toutes les informations. Mais c'est le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc, ceux qui ne sont pas encore fait enrôler, allez vous enrôler. Allez vous enrôler parce que le pays vous cherche, vos mamans vous cherchent. Vos papas vous cherchent. Quand je parle de papa et de maman, je parle naturellement de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs cette chanson d'Ahmed Farras qui nous rappelle ces beaux moments où la Côte d'Ivoire était, avant que le Théo Sassana Ouattara vienne la rendre pou. Bref, camarades. Alors, ça c'est la première information pour vous dire que l'enrôlement a été prorogé au 17 novembre. Pour ceux qui concernent la diaspora. Général, tu es en route, j'espère que tu arrives. Hein? Alors, si l'enrôlement a été prorogé le 17 novembre, pour ceux qui n'ont pas l'information de où se passe l'enrôlement, je vous donne les informations. Pour ceux qui concernent Paris, hein, voilà. Je vous donne l'information ici. Voilà. Les sites où se passe l'enrôlement. Je vais vous communiquer les sites où se passe l'enrôlement. Voilà. Ceux qui sont en Île-de-France. Alors, où se passe l'enrôlement en France. Voilà. Ne quittez pas, je trouve. Voilà, ici. Alors, prenez les contacts pour ceux qui sont en France. Voilà. Alors, centre de recensement, Paris. Représentant CRD par ville. Il y a M. Karamoko Bouaké. Il y a M. Goba Modeste. Ça, c'est pour la ville de Paris. Donc, M. Karamoko Bouaké et M. Goba Modeste sont des représentants CRD par ville. Contact. Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne vaut pas la peine. Je vais vous donner l'adresse des salles d'enrôlement. Notez. Ceux qui sont à Paris et dans la couronne parisienne, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Notez. C'est bon, vous avez pris vos bics? Ok, on y va. Je donne l'adresse. Hein. Il y a 3 endroits. Endroit numéro 1. 2. C'est l'adresse que je donne. Hein. 2-4. Chemin des Fourches. 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. Je reprends. Ça, c'est ceux qui sont à Paris et à le 7 parisien qu'on appelle Île-de-France. Première adresse, 2-4, Chemin des Fourches, 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. Deuxième adresse, 13 rue Auguste Perret, place, je reprends, hein. Aujourd'hui, là, fait. Je reprends pour Villejuif. Deuxième adresse, Villejuif. 13 rue Auguste Perret, 94 800, Villejuif. Troisième adresse, Île-de-France, Paris. Place Salvador Allende, 93 170 Bagnolet. Place Salvador Allende. Quand vous allez Allende, on va dire Allende, c'est A2LENDE. 93 170 Bagnolet. Voilà. Durée de l'opération,
Bon, ça c'est pas important. Ça se fait jour des opérations. Vendredi, samedi et dimanche de 8h à 17h. Vital, c'est comment? J'espère que tu vas rouler. Hein? Jour d'opération. Vendredi, samedi, dimanche de 8h à 17h. C'est bon? Alors, ça c'est ce qui concerne Paris. Ensuite, encore en France, la ville de Lille. La ville de Lille. Représentant CRD par ville. Naminata Dambélé. Adresse de l'enrôlement à Lille. 21 rue des Œillets. 59 000 Lille. Pour ne pas dire 59 000 Lille. Donc je reprends. À Lille, ceux qui sont à Lille, c'est 21 rue des Œillets. 59 000 Lille. C'est toujours de 8h à 17h. Après Lille, la ville de Bordeaux, c'est-à-dire ceux qui vivent à Bordeaux ou aux alentours de Bordeaux, vous allez vous enrôler à Bordeaux. Le représentant s'appelle Ocho Jean-Jacques. Et l'adresse est Hôtel Mercure Bordeaux Centre. À Bordeaux, l'adresse, vous allez vous faire enrôler, c'est à Hôtel Mercure Bordeaux Centre. 5 rue Robert Latolade, 33 000 Bordeaux. Pour Bordeaux, je reprends. Et combien là? C'est comment? 5 rue Robert Latolade, 33 000 Bordeaux. C'est à l'hôtel Mercure à Bordeaux Centre. Après Bordeaux, Lyon. Ceux qui sont à Lyon et aux alentours de Lyon. Le représentant s'appelle Dosso Vassendou. Le lieu de l'enrôlement, Hôtel Pullman, 44 boulevard Vivrier-Marie. Non, je me suis trompé. Hôtel Pullman, 44 boulevard Vivier-Merle, 69 003 Lyon. Lyon, je reprends. Hôtel Pullman, 44 boulevard Vivier-Merle, 69 003 Lyon. Après Lyon, il y a Strasbourg. Strasbourg, le représentant s'appelle Essolat. En tout cas, son nom à station du crew. C'est à la rue Livio, 6700 Strasbourg. Lui, il a son numéro ici. On peut l'appeler ici, séance tenante. Voilà, lui au moins c'est un du crew. Je peux l'appeler. On va l'appeler pendant l'émission. On va lui poser aussi des questions. Et Solat, alors, je l'appelle devant vous. Parce qu'ils mettent les numéros des gens là. Donc, je l'appelle séance tenante. Séance tenante, on va l'appeler M. Solat de Strasbourg. 06 1, 2, 3, 4. Mais c'est pas compris ça. On va appeler celui de Strasbourg. Voilà. 40 à la fin. Ok, c'est bon. 6. Alors, j'appelle M. Solat. On appelle celui de Lille. On va voir ce que ça donne. On relance. Alors, on appelle M. Solat de Lille.
Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, oui. C'est Monsieur Solat? Oui, oui, c'est le commissaire Isolat, oui. Le oui, Anissa Saïné. Mano, comment est? Engba Odukro, Okosisi Baba Nicolo. C'est Okosi Baba Nicolo. Himself, lui-même. Mpo. La petite vrai. Tu as beaucoup de numéros là pour ta veste comme moi. Est-ce que même ton bang me ça, quoi, il y a combien de coco n'est pas? C'est là, ngé. Hein? Dis-moi, nous, mais c'est n'est comme la levier. Attends. Aimé la taille, aimé toto esoé. Ngé. Il n'a plus de bien dans le dada. Et dit qu'elle nous met c'est n'est. Hey, abai. Anissa Saïné. Allô? Anissa Saïné. Manu ebe nebe se ça n'est enrôlement et tuem. Là, un copriace, ça, les Ok, en tout cas, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, déjà, là, je te prends en français parce que j'ai lancé un direct. Et dans le direct, on m'a dit que c'est Monsieur Solat qui est le représentant à Strasbourg, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, en ce moment, tu es à Strasbourg. Oui, c'est à Strasbourg. Voilà. Donc, comme tu es en direct, je vais te poser des questions pour les gens de Strasbourg. D'abord, si tu as un message à passer aux Ivoiriens qui sont à Strasbourg, vas-y, tout le monde t'écoute. Tu es en direct. Alors, oui, bon, je tiens à souligner que l'enrôlement continue à Strasbourg et c'est encore prolongé jusqu'au 17. Nous demandons à tous nos compatriotes de venir au 8 rue Livio à Strasbourg, de venir massivement afin de se faire enrôler. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que l'affluence est bonne? Les gens, ils arrivent quand même ou bien pas encore? Bon, c'est maintenant que les gens continuent de venir. Vraiment depuis la semaine dernière. Et nous avons du monde qui viennent. Voilà. Bon, je pense que c'est maintenant que les gens, les Ivoiriens, commencent à se réveiller. Même avec mes collègues à Paris et mes responsables donnent des informations que bon, les gens commencent à se... Mais il faut qu'il y ait encore plus de mobilisation afin que les gens puissent venir. Voilà. Ok, mais est-ce que ce matin vous êtes débordé ou bien c'est bon? Dans la salle, vous êtes combien? Il y a combien de tables d'argent? Vous êtes 5, 10, 15, vous êtes combien? Oh, là, je ne suis pas dans la salle. C'est pour ça que vous entendez les bruits des voitures parce que je suis descendu acheter quelque chose. Donc, je reviendrai dans 15 minutes. Oui, non, ce que je demande, dans la salle, il y a combien d'agents de la CEI qui reçoivent les gens? J'ai l'agent tablette, l'agent formulaire, mon chef de centre et mes 2 agents de sécurité. Ok, très bien. Donc, pour Strasbourg, c'est très bon. Maintenant, la question qu'on veut poser, quand quelqu'un qui est à Strasbourg, qui a déjà son nom sur la liste électorale, vérifie sur Internet qu'il a son nom. Mais ça s'entrecoupe, donc je n'entends pas. Ok, je reprends. Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Si quelqu'un qui est à Strasbourg, qui a déjà fait l'enrôlement en 2020, et qui ne peut pas se déplacer, vérifie sur Internet et puis à son nom, est-ce qu'il doit se déplacer? Mais si quelqu'un qui est à Strasbourg qui vérifie, qui a son nom, qui est sur la liste électorale, oui. Bon, il n'a pas forcément besoin de venir sur le lieu, mais ça serait bien aussi qu'il vienne sur le lieu de l'enrôlement, déjà pour déjà prendre dire bonjour quand même à ses compatriotes qui font ce travail, et puis aussi qu'on peut aussi vérifier au sûr avec la tablette. Voilà quoi. Mais il faut qu'il soit sûr d'avoir déjà dorénavant qu'il ait son numéro d'enrôlement qui est facile à retrouver sur le site de la CEI. C'est-à-dire, à défaut de son numéro. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Oui, à défaut de son numéro d'enrôlement, il peut aussi donner son nom et prénom. Mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours par son nom et son prénom, c'est à travers ça qu'on peut retrouver son numéro et l'ensemble de son identification.
D'accord. Alors, celui qui ne réside pas à Strasbourg, s'il est de passage, est-ce qu'il peut venir vérifier aussi? Pardon? Si par exemple, moi, j'habite pas à Strasbourg, je suis venu à Strasbourg pour visiter la famille, et puis, à cause de ce que je suis indisponible pour me rendre, par exemple, à Lyon, si je suis à Lyon, est-ce que je Mais peux... bien sûr, on peut toujours vérifier, mais sans forcément venir dans le centre, mais on peut le vérifier sur nos tablettes individuelles, sur nos portables, c'est simplement sur le site de la CEI. C'est très très simple et pas compliqué du tout. Très bien. Alors, la dernière question, quels sont les documents que celui qui s'est jamais fait enrouler, qui habite à Strasbourg, doit envoyer? Il faut qu'il ait son passeport en cours de validité, sa carte de CNI en cours de validité, sa carte consulaire en cours de validité. C'est très très important, ces 3 documents. Voilà. Et avec un justificatif de domicile pour faire son enrôlement. Ok. En tout cas, écoutez, autorité, Saint-Esso, je ne savais pas que c'était mon vieux père. J'ai pensé que c'était... Parce que comme chez nous, Esso là, c'est tellement voilà, populaire. Mais comme je vois que c'est mon doyen, il n'y a pas de problème. Je t'appelle en off. Merci beaucoup pour les informations. Et puis, merci. si d'aventure... franchement, nous demandons à la population du Grand Est, parce que Strasbourg, c'est pas seulement que... Strasbourg, c'est engendre tout le Grand Est. Mulhouse, et tout le Grand Est. Il faut que les gens viennent de Nancy et autres. Il faut que les gens viennent se faire enrôler. C'est très important. Ok, merci. Non, merci attends, alors, avant, là, tu dis quelque chose qui est important. Là. Merci. Allô, tu m'entends, Léwi? Oui. Tu viens de mentionner quelque chose qui est important. Tu dis Strasbourg, c'est pas seulement ceux qui vivent à Strasbourg, c'est ceux qui sont du Grand Est. C'est le Grand Est, c'est tout le Grand Est, tout le Grand Est, parce que nous avons reçu aussi, il y a des gens qui sont à la frontière de la Suisse qui sont venus se faire enrôler. Ok. Il y a des gens qui sont à côté de l'Allemagne qui sont venus aussi. C'est le Grand Est, grosso modo. C'est très important. Mulhouse, Saint-Louis, tout ça là, c'est ça? C'est ça, ça rentre coupé, donc oui, je reçois difficilement le... Je veux dire Mulhouse, Saint-Louis, ça. Tout ça là. Je suis avec un journaliste écrivain de Mulhouse qui est quitté à Mulhouse pour venir se faire enrôler. Est-ce qu'on peut l'avoir au téléphone en 2 minutes? Quittez pas. Monsieur Bacom, Monsieur Gassi, il y a monsieur Okosisi qui est en ligne et qui souhaiterait vous... Bonjour, monsieur Okos. Il est en ligne, monsieur direct. Bonjour, monsieur. Bonjour, camarade, comment vous allez? Oui, je vais très bien, camarade. Alors, vous êtes journaliste de quelle structure? Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Vous êtes journaliste de quelle structure? Oui. Et vous êtes où en ce moment? Alors là, je suis en Île-de-France. Vous êtes journaliste de quelle structure? Présentez-vous et puis... Île-de-France. D'accord. Je suis à Mulhouse, dans le Grand Est. Ok, d'accord. Dans le Grand Est, Mulhouse, ça s'en a l'Alsace. Oui. Et je suis là je viens de me faire déjà enrôler sur la liste électorale. D'accord. Et nous encourageons tout le monde à le faire. C'est un devoir. Voilà. Alors, vous, en tant que journaliste, si vous avez un message à passer, allez-y, tout le monde vous écoute. Et puis bon, voilà. Le message à passer, c'est que bon, je suis pas comme Kwasi, je suis écrivain, vivant à Mulhouse et assez connu. Et je suis aussi impliqué dans la politique, et la vraie politique. Et nous demandons aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens, de se faire enrôler. D'accord. Surtout les gens au niveau de l'Europe, en France. Et comme nous sommes en Alsace, le centre d'enrôlement, c'est 8 rue Livio, 67 200 Strasbourg. Venez. La date a été prolongée. C'est jusqu'au 17. Donc, les gens ont quand même une semaine devant eux pour se faire encore enrôler. Et ainsi, donc, ils pourront choisir librement leur candidat en 2025. Très bien. Et c'est un devoir, c'est un droit. Et qu'ils se bousculent
à venir se faire enrôler. Nous les attendons dans le bureau. Les agents sont là. Ils sont accueillants. Ils sont respectueux. Et venez massivement se faire enrôler. Très bien. Alors, une dernière question. Dites-moi, vous qui êtes à côté de la Suisse, est-ce qu'en Oui. Suisse, vous connaissez le site d'enrôlement pour les Suisses qui nous suivent? Pour les Suisses, pour ce que j'avais vu auparavant, dans la zone de Zurich, le canton Zurich, je crois qu'il y a un site là, mais je ne maîtrise pas bien l'adresse. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne maîtrise pas bien l'adresse. Donc, ce que je peux conseiller à ceux qui sont en Suisse, c'est de voir au niveau dans les grands cantons, Genève, et puis Zurich, et puis Bâle, et Berne aussi. Ils sont des grands cantons et je crois qu'ils trouveront l'adresse. D'accord. Alors, en tout cas, merci, camarade Pacom. Tout à l'heure, je vais prendre votre contact avec le camarade Essolat, qui est votre frère ivoirien. Et puis, comme moi, souvent, je vais à Milouz, je vais vous appeler. On va manger un petit placali, boire un petit koutoukou ensemble, on ne sait jamais. Parce que vous êtes... pas comme quoi si ça doit faire baoulé, ça c'est baoulé. Ça, c'est un baoulé. Pas comme quoi si ça doit être un baoulé. Oui, c'est bien. Non, c'est non baoulé, mais bon, je suis attié. Un attié qui s'appelle pas vraiment vous les attiés là. Ah oui, mais je côtoie beaucoup les baoulés aussi. Et puis bon, ça marche. Et vous, attié baoulé? Moi, je suis un adjoukrou, un lewi. Adjoukrou? Bien sûr, comme M. Lat. Ah, bon. Ah, d'accord. Bon, adjoukrou, attié, c'est pareil. Bon, c'est le groupe Akan, baoulé, tout ça. C'est un bi bouchengben. Ah, ouais. Ouais. Et voilà. En tout cas, on est ensemble depuis. Donc, si vous arrivez à Milouz, je suis là. Ne vous inquiétez pas, c'est mon secteur. Je prendrai le contact tout à l'heure pour que, arrivé à Milouz, tu m'envoies dans les vrais garbadrons, on va manger, boire un peu de. Oui, non, je connais une compatriote. Je connais une compatriote qui a un restaurant là, elle fait très bien de bons trucs. Et puis il y a des Congolais. T'inquiète, parce que Milouz, c'est la seule ville en France qui a une centaine de différentes nationalités. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est une ville qui te sentiras pas dépaysé. Puis bon, il y a du monde, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Ivoiriens là. Et malheureusement, les gens n'ont pas été vite informés. Même quand ils ont été informés, au niveau des adresses, ils se sont perdus. Okay. Donc, si on réussit à les sensibiliser pour qu'ils viennent se faire enrôler aussi au niveau des Mulhouse, ça va beaucoup aider les gens. En tout cas, je vais m'en occuper avec ton aide. Tout à l'heure, je vais prendre ton numéro et puis les jours qui viennent, on va à travers toi informer les gens de Milouz pour dire qu'ils doivent aller se faire enregistrer à Strasbourg. Et voilà. Merci beaucoup, camarade Pacom. Merci beaucoup. Donc, je passe. C'est là que... Ok, monsieur, je vais vous laisser parce que je dois y aller. Non, merci. On voulait juste te dire merci et puis on est ensemble. Merci. Alors, camarades, je n'avais pas prévu faire un long direct, mais on va faire, pendant qu'on y est. Alors là, c'est le représentant de Strasbourg que nous avons appelé séance sénate. On va continuer. Continuons donc. Général, mets-toi en route là. Il faut venir, on va aller manger là. Il ne faut pas m'énerver là. Bon, bref. Après Strasbourg, Toulouse, Dosso. Ça fait 2 fois Dosso Vassendou. Il y avait 2 Dosso là. Dosso Vassendou. Encore Toulouse, Dosso Vassendou. Je ne comprends pas. Alors, Bordeaux, le représentant, c'est Dosso Vassendou. Toulouse, encore Dosso Vassendou. L'adresse de Toulouse, on est à Toulouse, les gars. Après Strasbourg, on est à Toulouse. Pour bien faire, je vais rappeler l'adresse de Strasbourg. Strasbourg, c'est le 8 rue Livic, 67 000 Strasbourg. Voilà. Maintenant, on est à Toulouse. Toulouse, c'est encore Dosso et 104 avenue. On y va. Ceux qui sont à Toulouse, prenez l'adresse. 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Je reprends. À Toulouse, c'est le 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Voilà. Je vais appeler le numéro qui est là aussi, pour ne pas qu'on dise que je suis tribaliste. Voilà. Il va dire comme c'est un nom, du coup, il a appelé. Comme c'est un nom de Djoula, il ne veut pas appeler. Je vais appeler le Djoula là. Je vais l'appeler. Alors, 06
Mon bic est fini, attendez. Hein. Léo. Léo, allez, tu as tout assez regardé la télé, allez, va t'amuser un peu. Va t'amuser, tu as tout regardé la télé. Ça suffit. Ok? Allez. Va prendre tes jouets. Ok. Alors, on va appeler Monsieur Dosso Vassendou. 06 45. Ok. On va appeler pour voir. Vous êtes témoin, on va faire séance tenante. Ça, c'est les... Voilà, on va improviser dans le direct là. Pour que les gens se fassent enrôler. 06 34 Mais c'est pas possible. Tous les gars que j'appelle là, je les connais. Même le Dula là, je le connais. Regardez, hein. Ah ouais? Allô? Boss de boss. Allô? Boss de boss. Oh là là. Allô? Tu me reçois? C'est interrompu. Oui, allô? C'est bon, est-ce que vous me recevez, boss? Oh là là. Attendez, je vais enlever sur... voilà. Allô, boss, tu me reçois? Ouais, je t'entends maintenant. Boss de boss, tu sais qui t'appelle? Je sais pas. Boss, toi, tu as effacé mon numéro de ton téléphone. Maintenant, tu es devenu un grand type. Maintenant, tu m'as zappé. Comment tu n'as pas le même numéro? Je te reconnais maintenant. C'est mon même numéro. Mon numéro n'a jamais changé. Le même numéro que tu avais, c'est ça que j'ai gardé. Ah, mais s'il y a longtemps, tu n'es pas sur mon truc, et puis tu nous insultes tous les jours. Mais si vous êtes RDR, c'est normal. Si je ne le fasse pas, je vais te faire du mal. Comme je n'ai pas envie de te faire mal, je préfère te laisser dans ta bulle. Efface. C'est ça, c'est comme ça nous on réfléchit. Ah, d'accord. C'est comme ça vous, au RDR, vous réfléchissez. Si tu gardes mon numéro, tu vas me faire du mal. Et si tu ne le gardes pas... Si je garde ton numéro, là où tu passes là, et puis il te regarde, je peux intervenir. Mais c'est mon petit. Boss Dosso, comment tu vas? C'est mon petit, je lui dis ça là, ça va gagner, il va gagner quoi. Eh ben, tu connais que c'est comme ça. Là au moins, tu es en sécurité. Ah bon, hein? Donc tu es un homme dangereux. Moi, je sais pas, il travaille avec un homme dangereux. Hein? La vie est comme ça. Tout le monde n'agit pas au même moment. Ah oui, ça c'est clair. C'est comme moi. Moi aussi, je n'agis pas au même moment. On ne sait jamais. Bon, boss, je t'appelle. Tu es où? Tu es dans ton... Tu es à Toulouse, c'est ça? Tu dis quoi? Tu es à Toulouse, dans ton centre d'enrôlement, là? Non, je vais actuellement à Lyon. Oui, parce que là, en fait, je t'appelle parce que je suis en train de demander aux gens d'aller se faire enrôler. Et comme ton nom est sur la liste, je t'appelle, attends, hein, je t'appelle parce qu'on m'a dit que tu gères, ne quitte pas, Dosso, tu gères Lyon et puis Toulouse, c'est ça? Ouais. Ok, donc là, je t'appelle, je te mets en direct, je suis en direct là pour que tu informes les gens. D'abord, là, tu as fini à Bordeaux, c'est ça? Non, il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Non, pardon, tu as fini à Toulouse. À Toulouse, non, je reviens là-bas. Je viens à Toulouse, mais actuellement, il y a un problème de choses. Je vais ramener des formulaires là-bas. Donc, Toulouse-Lyon, c'est pas loin, hein? Toulouse-Lyon, c'est 3 heures. Mais quand je vais en avion. Ok, d'accord. Alors, boss, dis-moi. Paris, c'est loin. Alors, d'abord, si tu as un message à passer à tous les Ivoiriens, ils t'écoutent, vas-y, tout le monde t'écoute là. C'est au niveau de Toulouse. Oui, non, d'abord, oui, puisque tu gères Toulouse et puis Lyon. Effectivement, la révision de la liste électorale a débuté depuis le 19. Boss, soulève un peu la voix, parce que là, je t'ai pas mis sur le parler. Attends, je te mets sur le parler, n'inquiète pas. Je te mets sur le micro. Ou bien coupe, je t'appelle, je te mets sur les baffes, comme ça. Si tu m'entends pas, tu peux parler directement, ok?
Les gens de CEI, je les connais. C'est un de mes anciens patrons. Hein. Hey, nya. Autorité d'Osso. Ouais, boss, tu m'entends? Allô? Ouais, c'est bon. Alors, vas-y là. Bonjour, Là, bonjour, chers compatriotes. Tout le monde t'attend bien, vas-y. Allô, ça va? Oui, ça va, 5 sur 5. Vas-y, tout le monde t'attend, hein, tu es en direct. Okay. Bonjour, chers compatriotes. La RLE, révision de la liste électorale, a débuté depuis le 19 octobre 2024 et prend fin le 10 novembre 2024. C'est le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Et un décret vient de sortir pour prolonger jusqu'au 17, c'est-à-dire le week-end du 15, 16 et 17 novembre 2024. À Toulouse, c'est chez Bedel, à l'avenue des États-Unis. Et à Lyon, c'est à l'hôtel Pullman, à la gare Pardieu. De 8h à 18h. Et à Toulouse, c'est de 9h à 18h. Ok, venez vite. Nous avons besoin des primo-votants, c'est-à-dire les nouveaux majeurs qui n'ont jamais voté et qui viennent d'avoir tous ceux qui sont nés avant le 1er mai, les premiers mai, qui sont nés avant le 1er mai 2007, ont intérêt à se présenter avec leur carte d'identité, la carte consulaire ou leur passeport biométrique en cours de validité. Un de ces trois éléments est suffisant. Et pour ceux qui ont fait une mutation, déplacement d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire d'un centre d'enrôlement à un autre, Lyon, Toulouse, ou Toulouse à Paris, ceux-là aussi peuvent se faire enrôler afin de corriger leurs données personnelles. Sinon, quand on change de localité, c'est pas sûr qu'on puisse voter dans le nouvel endroit où nous sommes arrivés. Quelqu'un qui était à Lyon ne pourra pas voter à Paris. Ou celui qui était à Paris ne pourrait pas voter non plus à Toulouse. Donc, il faut actualiser les données personnelles dans le centre d'enrôlement auquel nous sommes affectés. Voilà. Alors, autorité. Si vous avez une question à poser. Non, vas-y, termine et puis je pose la question, comme tu parlais là. Vas-y, termine ce que tu disais, puis je pose la question. Allô? Allô? Oui, alors désolé, ça s'est coupé là. Vas-y, termine ce que tu disais. Non, on m'appelait aussi pour à Lyon, pour le lieu. D'accord, donc termine ce que tu disais et puis je te pose la question. Si vous avez une question à poser, ben, je réponds. Alors, la question c'est de savoir, comme vous êtes et à Lyon et à Toulouse, si moi je suis à Toulouse, que par exemple, comment dirais-je, ma carte consulaire, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de passeport et je n'ai pas de pièce d'identité pour. Je le dis pour les frères qui souvent prennent l'eau pour venir. Est-ce qu'on peut se faire enrouler avec un extrait de naissance ou n'importe quelle pièce? Non, dans mon pays, on ne peut pas se faire enrouler avec le simple extrait de naissance. Très bien. Les documents consignés à l'étranger sont le passeport en cours de validité, je veux dire le passeport biométrique, ou la carte consulaire, ou la carte nationale d'identité qu'on a. Okay. Donc voici les trois éléments qu'on a pour se faire pour un primo-votant. Ok. Ça, c'est pour un primo-votant.
et que pour les celui majeurs. qui change de lieu de vote, nous avons besoin seulement que la carte d'électeur de la personne qu'on peut trouver sur la tablette, qu'on peut trouver aussi sur le site de la CEI, et puis juste un justificatif de domicile, n'importe lequel. Ça peut être une carte TCL, un Navigo, s'il n'y a pas, mais un justificatif de domicile nous permettrait électricité, eau, téléphone, en tout cas, par tout moyen, il faut nous prouver que vous avez changé de lieu, c'est tout. Très bien. Ok, merci. Alors, la dernière question. Tout ceci est gratuit, c'est pas payant, hein? C'est gratuit. Non, tout est gratuit pour aller se faire enrôler. Rien n'est payant. Ok. Il faut se déplacer seulement venir. Rien n'est payant. Ok. Avec le document cité. Et puis, dans le centre que vous avez indiqué, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, une dernière question avant de vous laisser parler, vous êtes très occupé. Dites-nous, nous avons les informations de la France, mais en dehors de la France, vous n'avez pas d'autres informations à donner, ceux qui sont en Angleterre, en Suisse, en Hollande, partout, vous n'avez pas d'informations pour eux? Mais dans ces endroits, il y a des centres d'enrôlement, il y a des comités, il y a la CRD. C'est ici, quand on quitte, on vient ici, on parle de CRD, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, les représentations diplomatiques. Donc, tous les points que vous avez cités, il y a des CRD là-bas, comme en France. Ok. Ok. En tout cas, Dr. Dosso, comme tu as effacé mon numéro, il faut noter maintenant, c'est mon numéro là, il faut garder. Comme ça, quand tu vas me trouver, tu vas dire là, tu vas m'égorger. Un peu. Je salue la vieille mère et puis on s'appelle en off. Envoie-moi un message pour que je puisse... Je t'envoie. Envoie-moi un message écrit. Non, envoie-moi ton nom même. Non, en fait j'avais ton numéro. Dès que je t'ai appelé sur le numéro que j'ai pris sur le truc de la CEI, c'est sorti Boss Dosso. Je regarde ta photo, je dis c'est lui. Je dis, mais c'est pas possible. Mon boss est devenu un grand type maintenant, hein? Parce que je préfère l'ancien nom là, envoie-moi ça. Il n'y a pas de problème, je t'envoie, ça marche. Allô. Allô. Alors, on continue, camarades. Ça, c'était pour... c'est le représentant de Bordeaux. Non, pardon. Le représentant de Lyon et en même temps le représentant de Toulouse. Bon, c'est un peu quand même... c'est un peu quand même bizarre que un seul monsieur puisse gérer Toulouse et Lyon alors que c'est 3 heures. Il faut que la CEI, avec tous les milliards que les Ivoiriens mettent dedans, quand même trouve des hommes qui puissent voilà, être sur place pour travailler. Parce que s'il doit quitter chaque fois Lyon, aller résoudre le problème à Bordeaux, bon, on dit c'est le représentant CRD. Voilà. Bref. Alors, on continue, camarades. J'espère que vous prenez les informations. En France, par zone, il vient de me dire que ceux qui sont hors de la France, il y a des CRD. Il faut aller sur Internet, prenez les informations. Déplacez-vous pour les enrôlements. Ensuite, après Toulouse, il y a Marseille. Marseille, le monsieur s'appelle Ouaga Zegri Bayou. Voilà. Ouaga Zegri Bayou, représentant contact. Voilà. Voilà, représentant CR2 et l'adresse à Marseille. Marseille, notez l'adresse. C'est bon? Marseille, notez l'adresse. Ok, je donne l'adresse à Marseille. C'est le Maître Ivoire. 10 rue Le Maître, 13 001 Marseille. Donc je répète, Marseille, l'adresse est Le Maître Ivoire. 10 rue Le Maître, 13 001 Marseille. Je vais appeler aussi le représentant. Voilà. Alors, on va appeler le représentant de Marseille. 06, voilà. 56 97. Ok. Bon, on va appeler Marseille. On appelle Marseille. On y va. 06. Tac. Non. Ah, je me suis trompé. Bon, j'ai pas dit, on va pas me dire que je connais tous les gars qui sont sur. C'est pas normal.
Je me suis trompé, non, lui là, je ne peux pas le connaître. 43. Non, non, c'est pas possible. 06 27 43 56. Voilà. C'est quoi ça? Attends, je vais vérifier si je ne me suis pas trompé le numéro. Vérifions. Parce que non, c'est pas. Attends, c'est trop facile. J'appelle 3 gars de la CEI, je connais déjà 2. C'est pas normal. Non, lui, je ne le connais pas. Moi, ça, je suis. Moi, quand j'ai un numéro, je sais. Ok. Mais c'est que moi, je pourrais travailler à la CEI. Et plus que je connais tous les gars qui sont là-bas. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur du 06 27 4. Bon. Lui, il n'est pas. Je donnerai son numéro, mais son numéro ne marche pas. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, on appelle pour voir. Bon, il ne décroche pas. Ça, c'était pour Marseille. Marseille, il est injoignable. Peut-être qu'il est en ligne. Alors, on continue. L'adresse de Nantes. Ceux qui sont à Nantes. Le représentant CRD s'appelle M. Sayé Elvis. L'adresse pour Nantes, notez. L'adresse pour Nantes, c'est 1 Place de Liberté. Nantes, notez ceux qui sont à Nantes. C'est 1 Place de Liberté, 44 000 Nantes, salle A. Je répète, ceux qui sont à Nantes. L'adresse est 1 Place de Liberté, 44 100 Nantes, salle A. OK? Alors, on va appeler le représentant de Nantes. Il s'appelle M. Sayé Elvis. Numéro de téléphone, on y va. 84 75 99 06. OK. Alors, on l'appelle. Monsieur Sayé Elvis. Alors, allez vous faire enrouler, les gars. Hein? Voilà, allez vous faire enrouler 0. Voilà. On l'appelle. Ça, c'est Nantes. On appelle Nantes. Voilà, des gens, ils donnent leur numéro. On les appelle, ils ne décrochent pas. Oui, allô? Allô? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Je ne modifie aucun message. C'est lui, j'appelle ici. Ça, il décroche pas, il ne décroche pas. Ils doivent être occupés, les gars. Voilà, ils doivent être occupés. Donc, on va insister un peu encore. Bon, monsieur Sayé, il ne décroche pas. On va essayer sur son numéro. Voilà, WhatsApp, pour voir ce que ça donne. Autorité Nana Boakwasi 10. J'ai appelé vos gars de Lyon, là, il dit de venir faire enrouler. Hein? Autorité, Lyon, on dit de venir faire enrouler. Autorité Nana Boakwasi 10. Là, j'appelle les responsables des centres, là. Voilà, il y a 2 qui ont répondu. Sur 4 appels, 2 ont répondu. C'est une bonne moyenne. Oui, allô? Allô? Bonjour, Oui. camarade Elvis. Bonjour. Vous allez bien? Allô? Est-ce que vous allez bien, camarade? Ouais, vous m'entendez?
Oui, est-ce que vous m'entendez, vous? Voilà, si. Alors, dites-moi, vous êtes monsieur Elvis, c'est ça, Zaye? Oui, Elvis, ça y est, c'est ça. Vous êtes le CRD de Nantes? De Nantes, tout à fait. Alors, moi, je me présente, je suis au Kosisi Baba Nicolo. D'accord. Et là, je vous appelle, vous êtes en direct avec moi. Oui. Pour inviter les Nantais et passer un message aux Ivoiriens après qui viennent se faire enrôler. Et après, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez vous prêter à notre jeu une ou 2 minutes, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que vous pouvez nous prêter à notre... Oui, donc je dis, Elvis, ça y est, je suis le commissaire CRD de Nantes. Oui. Et donc, les enrôlements ont commencé depuis le 10 et le 19. Le 19 octobre, normalement, on devait prendre fin demain, le 10 novembre. Du coup, la CEI a prolongé jusqu'au 17, c'est-à-dire on aura encore une semaine de VS de vendredi, samedi, dimanche la semaine prochaine. Et nous sommes situés à la marine de Champigny, au premier étage. Ok. Alors, donc vous êtes à la mairie de Champigny au premier étage, c'est ça, c'est à Nantes? À Nantes, oui, à Nantes. Alors, à part la ville de Nantes en tant que ville, est-ce qu'il y a des environs autour de Nantes qui peuvent venir vers vous? Si vous avez quelques noms cités. Oui, en fait, c'est tous ceux qui sont aux alentours de Nantes qui peuvent s'inscrire sur Nantes. Nous avons aussi la ville de Rennes de l'autre côté, parce que Rennes, les gens qui étaient à Rennes venaient voter sur Nantes. Donc, désormais, ils ont un centre aussi d'enrôlement à Rennes. Mais tous ceux qui sont aux alentours de Nantes peuvent venir se faire enrôler à Nantes. Alors, Nantes, c'est dans l'ouest, c'est la Bretagne, c'est ça, Nantes, Rennes et autres? Oui, tout à fait, oui, c'est de la Bretagne. Alors, donc, vous nous donnez une information capitale. Vous dites que hier, les gens de Rennes venaient s'enrôler à Nantes, mais ce n'est plus la peine qu'ils viennent à Nantes, ils peuvent le faire à Rennes, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis. En fait, aujourd'hui, il y a un commissaire chargé de la ville de Rennes, il y a un centre d'enrôlement sur Rennes. Donc, ceux qui étaient sur Rennes n'ont plus besoin de venir sur Nantes se faire enrôler. Ils ont un centre à Rennes et peuvent aller se faire enrôler désormais à Rennes. Par contre, tous ceux qui sont aux alentours de Nantes peuvent venir se faire enrôler à Nantes, et ceux qui veulent venir vérifier encore s'ils sont sur la liste électorale, s'il n'y a pas eu d'erreur, qu'ils n'ont pas eu le temps de voter les années passées. Donc, ils peuvent désormais venir à Nantes se faire enrôler. Et donc, l'équipe est prête. On a commencé les enrôlements depuis. Et donc, on est disponible pour eux. Merci, camarade Alex. Elvis, alors dites-moi, celui qui est à Rennes, vous avez l'adresse de Rennes où on peut aller se faire enrôler là? Oui, celui qui est à Rennes, il pourra vous donner. Je vais chercher les coordonnées et je vous donne tout de suite. Là, vous allez l'appeler. Ça marche. Comme ça, il va informer les Rennois et les Rennaises et les Rennais, c'est ça? Alors, camarades, soyez les bienvenus. Voilà, on n'avait pas... Là, on est en train d'improviser. 06 68. Oui. 41. Oui. 71 42. Ok, c'est bien noté. Son nom, c'est monsieur? Il s'appelle Raoul Ondré. C'est le commissaire Raoul Ondré. Il est chargé de la ville de Rennes. Ok. En tout cas, camarade Elvis, moi j'ai une dernière question à vous poser. Dites-moi. Ceux qui sont, par exemple, sur la liste, ceux qui ont vérifié sur Internet. Vous m'entendez? Oui. Celui qui a vérifié sur Internet et qui est bien inscrit, mais qui n'a pas sa carte d'électeur, est-ce qu'en venant vérifier, on lui donne une carte d'électeur? Non, on ne partage pas la carte d'électeur. En fait, s'il a vérifié qu'il est sur la liste et qu'il n'a pas changé d'adresse, sur Nantes, il n'a pas besoin de venir vérifier. Il attend le jour du partage des cartes et il viendra chercher sa nouvelle carte. Ok, donc si je comprends bien, l'enrôlement en ce moment n'a rien à voir avec les cartes d'électeurs, c'est ça?
Non. C'est pas le partage des cartes d'électeurs. Là, pour le moment, c'est pour la révision de la liste électorale, c'est-à-dire vérifier si tu es sur la liste électorale ou pas, et celui qui n'est pas sur la liste, il peut se faire enrôler. Voilà. Là, voilà. Maintenant, il y aura une liste qui va sortir de contentieux. Après, on aura encore la liste définitive. Et au cours de la publication de la liste définitive, on aura les cartes disponibles pour que les personnes qui désirent viennent récupérer leur carte d'électeur. Ok, là c'est bien noté. En tout cas, merci camarade Elvis. Et puis, je vais garder votre contact pour plus d'informations au cas où c'est encore prorogé. Et puis, pour que les Ivoiriens puissent aussi vous contacter. Nous avons eu votre numéro grâce à la liste qui a été publiée de vos informations. Donc, je garde la liste et puis, vraiment, merci beaucoup, camarade. Que les ancêtres vous bénissent. Ok, merci. Alors, lui, c'est qui ça? Oui, allô? Ouais, si. Doubia, il y a la il y a quoi? C'est quoi ça? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est monsieur, attendez, ne quittez pas, hein. Vous êtes dans un centre d'enrôlement, c'est ça? Non, c'est M. Saillé, Vous m'avez appelé tout à l'heure? Oui, je vous ai appelé tout à l'heure parce que je suis en direct, je m'appelle Okosi Baba Nicolo et je suis en train de donner des informations aux Ivoiriens par rapport à ceux qui sont en France, par rapport au lieu où ils doivent aller se faire enrôler. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, M. Saillé, comme j'ai noté, je ne sais pas où j'ai mis votre nom, vous êtes dans quel site? C'est à la mairie de Chantenay. À la mairie de Chantenay, je suis au premier. Oui, quel pays? Enfin, je veux dire quelle ville, en fait, excusez-moi. À Nantes, c'est Nantes. On s'est eu tout à l'heure, c'est Nantes. Ah, on s'est eu tout à l'heure, ok, d'accord. Et vous me rappelez, vous avez une information à donner, c'est ça? Non, c'était pour dire que au niveau de l'enrôlement, c'était prolongé jusqu'au 17. Donc, c'est-à-dire la semaine prochaine encore, nous sommes là. Le vendredi, samedi, dimanche. D'accord, ok. En tout cas, ça marche. Merci beaucoup, camarade. Okay, et c'est que vous avez mon numéro. Chaque fois qu'il y a une émission comme ça, je vais vous appeler pour que vous puissiez donner plus d'informations, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Merci, camarade, ça y est. Alors, excusez-moi, les gars, on a improvisé. C'était pas prévu, mais on va faire avec. Voilà. Si c'est productif, tant mieux. Voilà. Alors, il y a le petit Djoula là qui m'a appelé là. Je le rappelle. Ouais, petit Djoula, mais je suis en direct là. Tu m'appelles pourquoi? Tu es malade? Ah bon, non, il ne savait pas que tu es en direct là. Je vois plus de notification. Je vois une petite vidéo que tu as mis dans le groupe de WhatsApp, là, union des trucs là. L'opposition là, je t'ai répondu là-bas. Bon, écoute, après, va sur ma page, je suis en direct, va sur ma page, tu es malade. Bon, avant de partir, excuse-moi, Doumbia. Oui. En Italie, ceux qui sont en Italie, où ils peuvent se faire enrôler? Ouais, j'ai fait vidéo sur TikTok, j'ai fait vidéo sur Facebook, j'ai partagé partout. Mon ami, je m'en fous. Si tu as fait vidéo, même si tu as fait vidéo sur Instagram, ton problème. Je te pose une question, réponds-moi. Ceux qui sont en Italie, ça enrôle où? À Milan, via Pergoloso, numéro 9. Attends. Voilà. Où il y a un bureau de tourisme là, à côté des stations centrales là, comme Gare des Lions ici. Calme-toi, tu es pressé pourquoi? J'ai posé une question, prends ton temps, explique aux Ivoiriens. Non, j'ai répondu, je l'ai dit, où il y a un bureau de tourisme de Milan là. J'ai invité les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Mais ça, c'est ton problème. Tu as invité les Ivoiriens, c'est ton problème. Maintenant, moi, je t'ai appelé, par hasard, comme je sais que tu es en Italie, je te pose des questions, tu te calmes, tu réponds à mes questions. Je m'en fous que tu aies fait vidéo ou pas. Alou de la dénou. Ok. Alou malou baliko. Merci beaucoup. Donc, il faut leur dire qu'il y a le bureau de tourisme de la Côte d'Ivoire, non loin des stations centrales. Ok, comment on dit l'adresse en italien? Vas-y, parle aux Italiens. Tu peux leur parler en italien. Comme ils sont en Italie, vas-y, ils t'écoutent. Je vais te montrer. Attends une seconde seulement. Une seconde. Il faut dire que tu es occupé au lieu de tu es malade. Voilà ça ici. C'est bien. Alors, alors, c'est propre. Ça, je crois que c'est déjà fini. Ils ont dit le 17 novembre. Je dis, ouais, ça continue. Alors,
L'enrôlement s'est fait à Milan via Pergolosi, P-E-R-G-O-L-E-S-I, numéro 9. Via Pergolosi, numéro 9. Dès que vous prenez le train, vous arrivez à Milan Central, qui est la destination finale, comme Gare de Lyon. Vous descendez, vous mettez vos navigateurs à pied, vous mettez seulement, vous êtes déjà à Milan, vous mettez seulement Milan via Pergolosi, numéro 9. Vous avez maximum 3-4 minutes à pied pour arriver devant le bureau de tourisme où on fait Orléans là. Voilà. Merci. Donc, via Milan Pergolosi. Ça a commencé le samedi le 16 novembre à 17h. Non, s'il vous plaît, l'opération de révision de la liste électorale débute progressivement jusqu'à le 17 novembre 2024. Voilà, c'est ça. Ça a commencé de 9h à 17h, dimanche 17 novembre 2024, de 9h à 17h. C'est ça. Merci beaucoup, camarade. En tout cas, jusqu'à le 17, ça continue. Merci pour ta contribution. Et puis, à la prochaine vidéo, s'il y a des informations, je t'appelle, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je suis en direct, tu ne vois pas mes informations parce que Facebook évite que nous tous, on soit interconnectés. Donc, va sur ma page, je suis en direct à ce moment. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Alors, on continue. Camarades, de la diaspora en France, parce que les autres pays, comme je vous ai dit, j'ai demandé à un doyen de vous demander d'aller dans le CNRD, aller vers les ambassades, ils vont donner les informations. Donc, ça, c'est pour les informations que j'ai. C'est des informations qui concernent la diaspora en France. Et je viens de citer un peu les villes où vous pouvez aller vous faire enrôler en fonction de votre localisation. On a parlé de Paris. Paris, j'attends la fin pour les rappeler. On a parlé de Lille. On a appelé le monsieur de Lille. On a parlé de Bordeaux. On a parlé de Lyon. Bon, Lille, je donne l'adresse. Lille, c'est 21 rue des œillets, 59 000 Lille. On a parlé de Bordeaux. Bordeaux, c'est Hôtel Mercure, Bordeaux Centre, 5 rue Robert, l'Attelade, 33 000 Bordeaux. On a parlé de Lyon. Lyon, c'est Hôtel Pullman, 44 boulevard Vivrier, Marle, 99 003. Voilà, Lyon. Et on a parlé de Strasbourg. Strasbourg, c'est 8 rue Livio, 67 000 Strasbourg. Et là, on a parlé aussi de Toulouse. Toulouse, c'est 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Voilà. 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Et après Toulouse, on a parlé de Marseille. Marseille, on a eu... non, Marseille n'a pas décoché. On a eu Marseille, non? Non, Marseille n'a pas décoché. C'est le Maître Ivoire, 10 rue Le Nètre. Celui de Marseille, c'est le Maître Ivoire, 10 rue Le Maître. On dit, non, on n'a pas eu Marseille. On n'a pas eu au téléphone. Et à Nantes, M. Elvis qui nous a décroché, lui, c'est 1 place de Liberté, 44 100 à Nantes. Et Nantes, il nous a dit que normalement, les gens de Rennes viennent aussi voter à Nantes. Pardon, viennent faire l'enrôlement à Nantes, mais désormais à Rennes, qui est une grande zone de l'ouest française, c'est-à-dire en Bretagne. Il y a désormais M. Raoul Ndri qui s'en occupe et il nous a donné son numéro. Donc on va appeler M. Raoul Ndri, voilà, pour qu'il passe l'information aux gens de Nantes. Donc, on appelle M. Raoul Ndri de Nantes. Voilà. Voilà, on l'appelle, on va voir ce que ça donne. M. Raoul Ndri, ça c'est un Dida, ça c'est un Dida. Oui, allô? Allô? Bonjour, M. Raoul, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Alors, je vois que vous appelez Yao Ndré, c'est ça? Comment? Je vois que vous appelez M. Yao Ndré, c'est ça? Ndré ou Ndri? Non, pas Yao. Pas Yao. Pardon, Raoul, autant pour moi. Raoul Ndré. Oui, tout à fait. C'est Ndré ou Ndri? Ndré. Ndré, vous êtes Dida? Non. Ah, Dieu merci. Parce que j'ai pensé que c'était un Dida. Ah, pourquoi Dieu merci? Non, je ne parle pas au Dida. Je ne parle pas au Dida, c'est des sauvages. Comment? Ah, je ne parle pas au Dida, c'est des sauvages. Je ne parle pas au Dida, moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord.
Alors, je suis au Kossi Baba Nicolo. Donc, vous ne parlez pas Odida, vous êtes allié Odida ou bien? Oui, je suis à Djoukro, je suis un chef. Moi, je ne parle pas Odida, c'est des sauvages, c'est des imbéciles. Ah, d'accord. Et vous êtes quoi, du coup, André, c'est Aïn, c'est ça? Non. Vous êtes quoi? Je suis à Bidi. Un major d'Egbe Midi. Ça va? Je suis ton frère, je suis à Djoukro. Allô? Je suis à Djoukro, moi. Ah, d'accord. Alors, monsieur André, dites-moi, c'est votre collègue qui nous a informé que vous gérez désormais Rennes, c'est ça? Oui. Et là, vous êtes en direct avec moi sur un direct où nous sommes en train d'informer les Ivoiriens pour aller se faire enrôler. D'accord. Et moi, je m'appelle Okosisi Baba Nicolo. D'accord. Alors, donc, je vous donne la parole pour que vous puissiez donner l'adresse précise à Rennes où les Ivoiriens de Rennes peuvent aller se faire enrôler et les villes autour de Rennes. Donc, tout le monde vous écoute, allez-y. Vous êtes en direct. Ici, à Rennes, nous sommes donc au 21 miles François Mitterrand. Comment on écrit Maesque? Maesque comme Maesque, c'est ça? Ouais, M-A-I-I-L, voilà. Ok. Ah, en anglais. François Mitterrand, Rennes, voilà. En fait, c'est un peu comme les rues et autres. Hein, voilà. Ok. Donc, nous sommes ouverts donc, du vendredi à dimanche, de 8h à 17h. Hier même, nous sommes allés jusqu'à 18h, hein, en fait, quand on tient compte donc de la présence des requérants. Quand ils sont là, on sommes tenus donc de les prendre tous. D'accord. Mais ça se passe bien, les Ivoiriens ils viennent beaucoup bien, ils ne sont pas informés qu'à Rennes, il y a un centre. Si, ils sont informés puisque ils ont un canal ici, on va dire, l'amicale, ils ont une amicale ici, donc des Ivoiriens de Rennes. Donc, c'est à travers ce canal que nous avons fait donc passer l'information, la sensibilisation. Nous étions déjà venus en septembre avec la CEI, rencontrer donc les ressortissants, la diaspora ivoirienne résidente à Rennes et ses environs. Avec donc la vice-présidente, nous avons donc sensibilisé, informé que Rennes désormais donc est un centre. Et c'est à la suite de cela que nous avons également faire passer donc des messages par le Canada, comme je l'ai dit, l'AMICA s'appelle AMI. Donc chaque fois que nous avons des informations, on contacte donc le président de l'AMI, qui informe donc les ressortissants, en tout cas tous ceux qui sont donc dans l'amicale. C'est une amicale qui regroupe les Ivoiriens donc résidents à Rennes. Très bien. Et le président a également fait partie donc du comité, je veux dire, des agents qui enrôlent, celui qui est en charge donc la gestion de la tablette. Ça veut dire qu'ils sont amplement impliqués. Nous avons voulu que ce soit eux-mêmes qui puissent donc gérer la situation. Très bien. Ok. Et qu'ils sont impliqués. Mais pour le moment, vous n'avez pas d'usurpation d'identité. Hein. Tout se passe bien, c'est les Ivoiriens qui viennent, ça se passe bien? Tout se passe bien ici. Ici, il faut dire que nous avons vraiment une communauté vraiment qui se comporte très bien. Il n'y a pas de comportement déplacé. Chaque fois que, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous m'avez appelé, donc j'ai tenté, donc j'essaie d'apporter donc des informations, des préoccupations donc des Ivoiriens. Ok. Ouais. En tout cas, chef Raoul André, si tu as un dernier message à passer aux Ivoiriens de Rennes, vas-y, tout le monde t'écoute. Je voulais donc inviter donc la communauté ivoirienne à bien vouloir donc venir se faire enrôler. Nous avons donc depuis hier été informés que la révision donc de la liste électorale est prorogée donc d'une semaine, c'est-à-dire que cette révision prendra fin donc le 17 novembre prochain. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui sont pas encore sur la liste, de venir donc nous faire enrôler et faire en sorte que ils puissent donc être sur la liste et qu'ils, bien avant, ils pourraient, ceux qui se sont déjà fait enrôler dans les années précédentes, ils pourraient donc vérifier s'ils ne sont pas sur la liste, qu'ils viennent donc vers nous. Nous sommes disposés donc à leur apporter toutes les informations qui pourraient donc leur permettre donc soit de se faire enrôler ou bien dont ils auraient besoin. En tout cas, nous sommes à la disposition donc des Ivoiriens ici donc en France. Peu importe, moi je suis là, je suis ouvert. Je ne suis pas seulement pour eux, je suis donc au sein de la commission électorale
je vais dire la CRD, la Commission électorale et la représentation diplomatique de France, je suis le secrétaire général. Donc, je suis disposé à répondre à toutes les préoccupations des ministres. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Et avec votre permission, je vais laisser votre numéro au cas où de temps en temps on aura besoin d'informations et de vous joindre aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis disposé donc pour apporter des éclaircissements, donc des informations complémentaires si besoin était. Merci. Et ce numéro est le mien. Merci beaucoup, camarade. Merci, frère. Merci beaucoup. Puis à tout moment. On est ensemble. Alors, donc on continue, camarades. Après Rennes qui nous a mené à... Bon, après Nantes qui nous a mené à Rennes, nous sommes à... Où? Nous sommes où? Attendez, on y va. Alors, nous avons fini Nantes. Nous sommes à Nice. Nice, le représentant s'appelle M. Ouaga Zegri Bayou. Nous sommes à Nice, toujours en France. Le représentant s'appelle Ouaga Zegri Bayou. Et à Nice, l'adresse est notée. Chers followers de Nice, notez Nice. L'adresse est 4 rue Ribotti. 09 22 Ribotti. 06 3000 Nice. Bon, ceux qui sont à Nice, ils vont savoir pourquoi l'adresse est comme ça. Moi, ça ne me suit pas. Ils ont mis 4, rue Ribotti. 09 22 Ribotti, 06 3000, pardon, 06 300 Nice. Voilà, ça c'est pour Nice. 4 rue Ribotti, 09 22 Ribotti, 06 300 Nice. J'appelle le représentant M. Ouaga Zegri Bayou. Voilà, ça c'est pour les gens de Nice. Ok. Voilà. On y va. Comment je vais dire ce numéro-là? 06 27. Ben vraiment. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 06 27 43. Je ne cesserai d'être surpris parce que beaucoup de ces contacts que j'appelle, j'ai déjà leur numéro ici. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Bon, on va essayer encore pour voir. Bon, lui, il ne décroche pas. Nice, votre représentant, il ne décroche pas. Hein? Voilà, donc on continue. Alors, ok. Orléans. Monsieur Afri Yobo Jean. Orléans. Ceux qui sont à Orléans. Toujours en Ile-de-France. Orléans. Pardon, toujours en France. Orléans, l'adresse, prenez. 4. Place Jean Monnet. 45 000 Orléans, groupe Golden. Je reprends ceux qui sont à Orléans, c'est 4, place Jean Monnet. 45 000 Orléans, groupe Golden. Donc j'appelle le représentant d'Orléans, le CRD d'Orléans, le commissaire, il s'appelle monsieur Afro Yobo Jean. 06, voilà, 10. Ok. On l'appelle ensemble. Voilà. On y va. Ok. On l'appelle ensemble. Oui, allô? Autorité Saint-Pablo, bonjour. Allô? Bonjour, doyen Pablo, comment tu vas? Je vous reçois pas. Vous me recevez ou pas?
Voilà, je vous reçois maintenant. Monsieur Pablo, vous allez bien, chef Yobo? Oui, je vais bien. À qui ai-je Alors, l'honneur? je me présente, je suis Okosisi Baba Nicolo. Ah, Baba Nicolo. Yobo, Yobo. Quand j'ai vu ton numéro, j'ai dit, mais décidément, je connais tous les gars de la CEI en France. Hein? D'accord. Alors, comme il y a du monde pour le moment. Non, 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 je vais juste te prendre 2 minutes. Je sais que tu es très occupé, je t'ai appelé justement pour ça. Ok. Là, je suis en direct avec toi. Et comme on m'a dit que tu gères Orléans, n'est-ce pas? Oui, oui. Je souhaite que tu donnes l'adresse de vive voix à ceux d'Orléans pour qu'ils puissent te retrouver et aussi passer un message aux Ivoiriens d'Orléans. Donc, vas-y, comme tu es occupé, tu as la parole, vas-y. Ben, on est au 4 place Jean Monnet, au quartier La Madeleine, hein, c'est ça? Ah, voilà, La Madeleine. Arrêt de tram pont de l'Europe. Et puis voilà, le bâtiment porte numéro 4, 3e étage. Le local est ouvert aux Ivoiriens tout le temps, on est là-haut. Quand ils arrivent dans le hall, il y a un papier qui est affiché, donc ils peuvent nous retrouver facilement. Nous sommes à Orléans. Voilà. Donc, voilà, il y a un témoignage que les Ivoiriens devraient être normalement informés. Parce qu'ils ont déposé ça sur leur site et autres. Voilà. Ok. Et autre chose? Oui, autre chose, c'est de poser la question. Par exemple, est-ce que quand les gens y viennent, d'abord, est-ce qu'à Rennes, ça se passe bien? Les gens sont affluents ou bien les gens ne viennent pas beaucoup? Oh, bon, aujourd'hui, comme ça, déjà, la salle d'attente est remplie. Hier, c'était un peu désert. C'est normal, jour de travail. Aujourd'hui, c'est le week-end. Donc, les gens, ils commencent à venir et ils continuent de venir. Ce qu'on souhaiterait que les gens sachent, qu'ils viennent avec leurs documents imprimés. C'est-à-dire attestation d'hébergement ou de logement, de résidence ou de législatif de domicile. Que ce soit sur papier. Ceux qui sont déjà enrôlés et qui le savent, mais qui n'ont pas leur carte d'électeur, qu'ils aillent sur le site, la liste électorale provisoire 2023, oui, 2023, et ils font les recherches, ils impriment leur carte et ils viennent avec. D'accord. En sus de la carte, ils viennent avec une attestation de domicile ou bien justificatif de domicile et on les enregistre. Voilà. D'accord. Donc, je vais récapituler. L'information que tu donnes, tu souhaiterais que ceux qui viennent se faire enrôler viennent avec les documents imprimés, c'est ça? Exactement. Parce que beaucoup de gens viennent avec les trucs numérisés, c'est sur leur portable, ils ne savent pas. Mais il faut que ça soit imprimé sur du papier, un support papier, parce que nous, on les scanne ici avec l'appareil d'enrôlement. Ok, voilà. faut que ce soit dématérialisé, c'est ça? Dématérialisé. Ok. Alors, donc non, c'est dématérialisé actuellement. Donc, il faut que ça soit matérialisé, oui, matérialisé, oui, c'est ça. Parce que dématérialisé, c'est numérisé. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut maintenant que ça soit matérialisé, qu'ils aient un support, sur un support papier. Ok. Alors, mais ceux qui viennent avec ça dans leur téléphone, vous les prenez quand même ou pas? Comment? Ceux qui n'ont pas l'information qu'il faut venir avec un document matérialisé, c'est-à-dire imprimer le document, c'est-à-dire si tu vérifies sur Internet et que tu as ton numéro de carte d'électeur, tu l'imprimes et puis tu viens avec. Je vais te dire tout de suite que quand ils viennent et qu'ils posent la question, on les recherche dans le système. Une fois on les trouve, on leur dit d'aller imprimer le document. Il y a un cyber qui est à côté. Ici, on avait la possibilité d'imprimer, mais nos autres ne sont pas en place aujourd'hui. Donc, on ne pourra pas les aider. Ils sont obligés d'aller à 2-3 stations de tram pour imprimer le document et puis revenir. Donc, voilà. ça crée un petit cafouillage, aller venir, c'est ça? Si le document n'est pas matérialisé, c'est-à-dire sur un support papier, on ne peut rien faire parce qu'on doit scanner le document physique. D'accord. Voilà. Donc, comme tu es très occupé, voilà. on va te laisser bosser, mais je vais garder ton numéro au cas où, dans les jours à venir, on fait des directs pour informer les gens. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Bonne journée. On s'appelle en off. On s'appelle. Bon, camarades, ça c'est pour la France. Je n'ai pas les informations pour les autres pays. Quand j'ai posé les questions, on m'a dit qu'ils ont un CRD qui se refait à leur ambassade. Donc, tous ceux qui sont dans les autres pays,
référez-vous à votre ambassade. Ils vont vous donner les lieux où les enrôlements sont faits et puis vous y allez. Pour y aller, je pense que ça doit être la même procédure. Hein. Il faut prendre soit la pièce d'identité en cours de validité, soit la carte consulaire en cours de validité, soit le passeport en cours de validité. Et pour ceux qui ont changé d'adresse, il faut ajouter le justificatif de domicile. Mais ceux qui se sont déjà fait enrôler, vous allez simplement sur Internet, vous vérifiez, j'ai mis le site sur ma page, vous vérifiez, si vous voyez que vous êtes inscrit, pas la peine de vous déplacer pour agrandir le nombre, il faut juste attendre, comme le monsieur m'a dit, parce que je voulais savoir, est-ce que ceux qui se déplacent là, on leur donne directement la carte d'électeur, ils disent non. C'est juste pour vous mettre sur la liste ou pour vérifier si vous êtes sur la liste. C'est tout ça. C'est justement ça. Et vous donnez une carte pour dire que vous êtes venu vous faire enrôler et vous êtes existé maintenant sur les données, vous êtes existé dans les données de la CEI. C'est seulement à ça sert. Maintenant, pour ce qui est des cartes d'électeurs, ils ont expliqué que ce n'est pas dans ces enrôlements, on le donne. Mais bon, avec les jours à venir, avec des vidéos, on va savoir à quel moment vous avez accès à vos cartes d'électeurs, à quel moment et vers où aller pour récupérer les cartes d'électeurs. Camarades, voilà le direct qu'on voulait faire avec vous pour aujourd'hui dire à la diaspora, surtout en Ile-de-France, en France, que voilà, il faut aller d'abord vous faire enrôler. Et pour aller vous faire enrôler, les sites, on les a donnés. Je vais le relire encore une dernière fois. Il faut aller dans ces sites-là pour ceux qui sont approximativement vers ces endroits. Alors, en Ile-de-France, il y a Paris. Voilà, il y a Paris. Il y a... Ah, on n'a pas appelé celui de Paris. Bon, on va l'appeler. Monsieur Karamoko Boaké. On va appeler celui de Paris. On a appelé partout, on n'a pas appelé Paris. 07... Et puis, monsieur 06 09 12 49 19. Monsieur Karamoko. Et monsieur Goba. Alors, on va les appeler. De voir notre émission, c'est plus important de passer 07... Voilà. Oui, allô? Bonjour, monsieur Karamoko, c'est ça? Allô? Bonjour, c'est monsieur Karamoko? Allô? Oui, bonjour, vous me recevez, monsieur Karamoko? Allô, je suis au volant, je n'entends pas. Vous êtes au volant? Allô? Oui. Ok, mais là, vous m'entendez mieux? Allô? D'accord, mais est-ce que là, vous m'entendez? Allô? Là, vous m'entendez? Bon, lui, il est au volant, ça veut dire qu'il n'est pas sur son lieu de site, il est en train de se déplacer. Monsieur Karamoko, voilà, il est en train de se déplacer. On va essayer ici, sur son... Voilà, on va essayer là. Bon. Oui, allô, monsieur Karamoko, c'est bon, vous me recevez? Monsieur Karamoko, vous me recevez? Allô? Oui, c'est bon, là, vous me recevez? Oui, mais je vous ai dit que je suis au volant. Ah, d'accord. Oui, je vous écoute. C'est juste pour savoir, vous êtes à quel centre et le centre il est situé où? À Villejuif, où? Qui? Vous êtes de la CEI, n'est-ce pas? Oui. Alors, votre centre, il est où? C'est pour les Ivoiriens qui veulent se déplacer. Ouais, au 13 rue Auguste Perret, à Villejuif. 13 rue Auguste Perret, Villejuif, c'est ça? Oui. Ce matin, il y a la... Ce matin, il y a l'engouement ou pas, ce matin? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas été. Okay. Moi, je suis sur un autre site. Ok, d'accord. Quand vous êtes en train de vous déplacer, tout à l'heure, je vous rappelle, si c'est possible.
Bon, on ne s'entend pas, il est au volant là. Bon, alors j'appelle ce numéro-là, un autre numéro de Paris. Allez, on y va, on appelle, on va voir ce que ça donne. Bon. Il n'est pas disponible. Paris, ils sont très occupés. Je suppose qu'il y a du monde là-bas, c'est pour ça qu'ils sont tous occupés. Alors, camarades, voilà un peu, nous arrivons à la fin de notre petit échange pour inviter les Ivoiriens à se faire enrôler et donner des informations à savoir pour ce qui concerne la France et naturellement, par ricochet, ceux qui sont hors de la France, dans d'autres pays, dans la diaspora, de se référer à leur ambassade et puis d'aller se faire enrôler pour autre information. Ça a été prorogé jusqu'au 17 novembre, c'est-à-dire, normalement, ça devait finir demain, dimanche, mais ils ont donné encore une autre semaine pour les retardataires et pour ceux qui n'ont pas pu, à cause de leur boulot, se déplacer. Alors, camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Je vous invite à aller vous faire enrôler naturellement parce que ce qui arrive là, nous-mêmes, on sait, qu'ils savent que nous savons, c'est ça. Même si on ne t'a pas dit, tu sais que c'est ça. Que les ancêtres vous bénissent. Et pour ceux qui sont de l'opération 6-9, ça, c'est l'opération 6-9. On va en parler au moment opportun par rapport au lancement de la tontine de l'opération. Camarades, merci beaucoup de m'avoir suivi et nous espérons que tout le long de la journée, s'il y a des informations, nous allons vous les apporter parce que nos caméras aujourd'hui, c'est nos antennes, c'est nos médias, c'est notre moyen d'échanger avec vous et que les ancêtres vous bénissent. Okosi Baba Nicolo et Tiokwe, Eriokwe. Adia Protoli, Tetifetuba, mon pont. Kasira, ilele kora, suni tele, inambe kasira. Ake domunla, ake yere kola, vile toso, inambe miri, 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 ni bisu kasira.